juste pour mettre play. Voilà, hop. On est bon, on est centré sur le coup. Tu l'as mis en route? Oui.
kippa posée sur la tête, vous retrouvez ici. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam dayan ha'emet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzar etchem badin וזן ורתקל אתכם בדין והעמיד אתכם בדין ויודע מספר כולכם בדין ועתיד להחזיר ולאחותכם בדין ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים וחכמים רבים סומר נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו משנה עפר מי כמוך בעל גבורות ומינו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנתה להחיות מתים. יושב בסתר עליון בצל שדי עיתונן אומר לאדוני מרסי ומצודתי אלוהי אפתח בו כי הוא יצליחה מפג יכוש מדבר אבות בעברתו יסר לך ותחת כנפיו תרסה שנאה וסוררה מיתו לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם מדבר ואופל יעלור מגטב ישות צורעים יפול מצידך אלף ורבבה ממינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מרסי עליון שמת מעונך לא תעונה לך רע ונגע לא יכאב בעולך כי מלאכיו יצר אליו לשמררה בכל דרכיך על כפיים ישאונך פן תיגור באבן רגליך על שחל ותתם תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בחשק בהפלתהו עסקהו כי אנשמי יקחה עיני בנהו עמו אנוכי בצווח חלציהו בערפתהו עורר ימים משביעהו והראהו בישועתי עורר ימים משביעהו והראהו בישועתי. מזמור לדוד אדוני מיגור בעולך משכון באף קודשך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו לא רגל על לשונו לא עשה לרעוך ולב פרנסה קרובו נבזה בעיניו נמאס ועת ידי אדוני יכבד נשבע לערב וימיר כספו לא נתן בנשר ושוחד על נקי לא לקח עושה לק לא ימות לעולם. מזמור לדוד אדוני רואי לא אסעד בנאות דשא ירביצני על מי מנורות ינלני נפשי ישובר ינרני ממד לצדק למען שמו גם כי ילך וגץ על מוות לא יראה כי אתה עמדי שבטך משענתך אמה ינחמוני תעבור לפני שולחן נגד צורריי תשענת בשמן ראשי כוסי רוויה אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית אדוני לעורר ימים. צדיק אתה אדוני וישר משפטיך צדיק אדוני בכל דברך וחסיד בכל מעשיו צדקתך צדק לעולם בתורתך אמת משפטי אדוני אמת צדקו ירדה באשר דבר מלך שבטון ומי יאמר לו מה תעשה והוא באחד ומי ישבנו ונפשו יפתע ויעש רצור תמים פועלו כי כל דרכיו נשפט אל אמונה ואין אבל צדיק וישר הוא דיין האמת שופט צדק ואמת ברור דיין האמת כי כל משפטיו צדק ואמת. On connaît le livre de l'Ecclésiaste,
Salomon écrit. Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour démolir, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, et un temps pour repousser les caresses. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour conserver, et un temps pour dissiper. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Et le poète israélien Yehuda Amichai me proposait une interprétation ou une correction des mots de Salomon. L'homme, la femme, l'humain, de son vivant, n'a pas toujours le temps d'avoir du temps pour tout. Il n'a pas le temps d'avoir un temps pour chaque chose. Il doit tout à la fois aimer et haïr, pleurer avec les mêmes yeux qui rient, ramasser les pierres avec les mêmes mains qui les jettent, faire l'amour dans la guerre et la guerre dans l'amour, haïr et pardonner, se souvenir et oublier, ranger et déranger, manger et digérer, ce qu'une longue histoire fait pendant très longtemps. Il doit tout à la fois, de son vivant, prendre du temps et perdre du temps. Quand il perd, il cherche. Quand il trouve, il oublie. Quand il oublie, il aime. Et quand il aime, il se met à oublier. Maurice? Oui. J'ai préparé un petit mot pour mon émissaire. Dans une vie, nous sommes habituellement amenés à rencontrer un grand nombre de personnes. Parmi ces personnes, certaines font partie de notre cercle d'amis, d'autres ne font que passer, et certains, quant à eux, font partie intégrale de notre vie. J'ai rencontré Sarit en 1984 lorsque je suis arrivé à Paris, j'avais alors 16 ans. Tout de suite, j'ai été interpellé par la présence et le caractère de cette personne qui, de ce que je pouvais observer, impressionnait beaucoup son entourage. Elle était la présidente du Centre pour célébrités de Paris, qu'elle avait fondé avec Alain Franck, son mari. Un centre pour artistes où ces derniers pouvaient bénéficier des enseignements philosophiques de Ron Hubbard et les appliquer à leur carrière artistique. Ces artistes étaient pour Sarit une priorité. Sa conviction sur l'importance de ces personnes, de leur impact et, surtout, de ce qu'ils apportaient à la société, l'ont amené à dévouer une vie entière à prendre soin d'eux. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais je ne suis pas là pour compter sa vie comme un historien. Chacun connaît Sarit comme il l'a connue. Une connaissance basée sur sa propre observation et sur ses relations avec elle au cours du temps. Cher Sarit, j'ai eu la chance de croiser ta route 38 années durant. Je ne vais pas m'étaler sur ces longues années qui ont été trop courtes, je trouve, mais je puis dire ceci. À quoi sert une existence si celle-ci n'a pas été bénéfique pour les autres, pour son entourage, pour ses amis, pour sa famille? Personnellement, j'ai pu bénéficier de ton affinité, que j'ai toujours considérée comme un privilège, de ton caractère, car je mentirais si je disais qu'il n'avait pas eu un impact sur le mien, de ta bonté, car tu t'intéressais au bien-être des autres bien plus qu'au tien, de ta compétence, car chaque grand projet que tu entreprenais aboutissait et avait du succès, de ta détermination, qui m'a toujours montré qu'il ne fallait jamais rien lâcher avant de terminer ce que l'on avait commencé, de ta confiance et de tes encouragements, car tu m'as toujours soutenu et poussé dans mes activités artistiques, de ta droiture, qui à de nombreuses reprises m'a permis de ne pas m'écarter de la route, et de ton écoute, qui m'a appris, à moi aussi, à écouter les autres. Une dernière chose que j'aimerais ajouter. Il faut être un artiste pour soi-même comprendre les artistes et leur importance dans notre société. Tu es une excellente artiste,
Ta progression et tes œuvres durant ces dernières années en sont l'exemple. J'aurais évidemment aimé que tu restes auprès de nous, mais aujourd'hui tu laisses derrière toi une œuvre. Et je trouve que c'est le plus beau des cadeaux que l'on puisse léguer après une existence bien remplie. Quelque chose qui dure dans le temps et qui continuera à émerveiller ceux qui auront la chance de croiser ton art de leur vivant. Merci à toi, Sarit, pour tout cela. Je suis heureux que tu aies vécu et je suis honoré d'avoir croisé ta route, ainsi que celle d'Alain Franck, bien évidemment. Adieu et à très vite. J'ai envie de presque de raconter une histoire, c'est-à-dire l'histoire que je me raconte depuis le départ de Sarit, et de dire il était une fois, comme dans ce très beau livre que j'ai lu il y a longtemps maintenant, l'histoire des dieux et des hommes racontés aux enfants. Nous habitions, Antonine, Nicolas, Pénélope et moi, rue Notre-Dame de Lorette. Et je venais souvent le matin avant de travailler. Je fais de la peinture aussi, comme Sarit. Souvent le matin avant de travailler, je venais me promener là, cité Charles-Godon et rue de la Tour d'Auvergne. Je me dis, mais qui a la chance d'habiter là, dans ces arbres, au milieu de cette nature? Ça me faisait penser à quelque chose à un lieu biblique. C'est tout ça au-dessus de ma tête. Et un jour, il se trouve que le destin, la chance, a fait que je suis monté visiter un appartement dans lequel nous devions tous habiter. Et j'ai surplombé tout à coup ces arbres, cette forêt, comme une forêt vierge de l'Antiquité. Et je me suis dit, mais quelle chance tu as d'habiter, de vivre ici. Comme nos voisins, nous étions tous un peu terrifiés à l'idée d'avoir des voisins, d'avoir à leur parler, d'avoir à un peu presque se compromettre avec eux. C'est le côté sauvage des hommes parfois, et de moi aussi particulièrement. Et puis tout à coup, les portes se sont ouvertes, et nous n'avions pas toujours les mêmes idées, nous n'avions pas toujours la même philosophie, ni les mêmes pensées sur la vie. Mais quelque chose nous a unis très très fort, c'est ce besoin de liberté, de parler d'art, c'est l'indépendance et c'est le respect de toutes les pensées. Et très vite, les enfants sont devenus extrêmement liés, des amis. Et souvent, sur le palier, les deux portes étaient ouvertes et cet appartement, cette famille n'en faisait plus qu'une seule, jusqu'à maintenant. Évidemment, j'ai envie de penser, de ne pas regarder ce qui arrive en face, parce que la tragédie est trop lourde, trop forte, trop grande, pour Rudy, pour toi, pour vous tous, pour nous tous. Et on se dit, mais pourquoi parfois le destin est aussi cruel? On a vu s'envoler Rebecca, jeune, belle, dans la douleur. On a vu partir Alain. C'était presque inéluctable. Et maintenant, Sarit. Et on se dit, au fond, tout ça a été prévu. Comment résister à tant de départs? Comment résister à tant de douleurs? Sarit l'a fait. Elle a joué le jeu le plus longtemps possible, en peignant, en travaillant, en racontant des histoires. C'était quelqu'un qui vivait dans la poésie, dans un monde qu'elle inventait tout le temps. Parfois on croyait qu'elle mentait, mais elle ne mentait pas en fait. Elle se récitait des choses, elle disait des choses, elle regardait le monde à travers sa fenêtre jusqu'à la dernière minute. Elle me disait, tu sais, il n'y a que ce qu'on fait qui compte, il n'y a que ce que la peinture et le dessin et tout ce qu'on voit de la vie et l'amitié, l'amour et tout ça. Et elle est partie. Mais à mon avis, comme tous ceux qui s'en vont, j'ai l'impression qu'ils se focalisent, mes amis les plus chers qui sont partis il y a quelques années, focalisent dans les arbres, dans la végétation, dans la nature, qu'ils reprennent vie autrement dans les feuilles, dans le bruissement. Parfois on les entend, on leur parle, on marche avec eux dans la rue. Sarit, cet après-midi, je crois que je vais aller dans mon atelier, je vais dessiner, et je t'emporterai avec moi dans un de mes dessins. Voilà. Merci.
Merci beaucoup d'être là. Je vais juste dire un petit mot. J'ai parlé avec maman de la fin de vie. Je ne voulais pas que ce soit tabou entre nous. Quand elle a arrêté les traitements, en tout cas, j'ai voulu commencer à parler avec elle. Je voulais être sûr que, voilà, qu'on soit tout dit, qu'elle m'ait donné toute cette volonté. Et je lui ai parlé de la cérémonie, je lui ai demandé ce qu'elle voulait qu'on fasse ensemble ici ce soir, enfin, cet après-midi. Elle m'a dit, j'en ai rien à foutre. Mais je vais quand même dire un petit mot. Avant de... Je vais me reprendre, j'aimerais bien qu'il vienne jouer un petit morceau, et après je vous dirai un morceau, enfin quelques mots. Et on terminera par quelques prières. Et à la fin, je vous demanderai de venir déposer une rose chacun, et lui dire au revoir comme ça. Voilà. Voilà, j'en profite pour remercier ces musiciens, Franck, Elie et Simon, qui sont des passionnés de klezmer, des grands musiciens de klezmer, que j'ai rencontrés il y a 2 jours. Et j'ai eu Franck au téléphone pour la première fois. Il m'a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Il m'a dit, dans chaque note de musique klezmer, chaque note de musique klezmer porte tout l'héritage du peuple juif. Je trouve ça très juste, et je trouve ça très intéressant parce que même si maman elle n'avait rien à foutre de cette cérémonie, il m'a dit, en fait, je viens pas jouer juste quelques notes comme ça, je viens pas jouer de la musique, je viens pour honorer la mémoire de ta maman. Et je trouve, même si elle s'en foutait de cette cérémonie, je sais que ça, elle aurait adoré plus que tout. C'était vraiment son truc, quoi. Donc merci beaucoup d'être venus. Ils viennent de loin en plus. Donc voilà, c'est une désolé un petit peu, et puis après je vais vous utiliser là.
remercier quelques personnes qui ont aidé maman ces derniers temps. Ça n'a pas marché, plaisir. Mafalda, je suis obligé de commencer par toi parce que t'es où, Mafalda? Ah, t'es là. T'as été très courageuse, vraiment. Ça fait 10 pages, j'y arriverai jamais. Je vais prendre mon temps, c'est pas grave. Je te remercie d'avoir été si courageuse. Tu t'es occupée de maman comme si c'était quelqu'un de ta famille. Tu as été un soutien vraiment précieux pour elle depuis 2 ans. Je sais que son départ, il t'affecte beaucoup, je sais. Je sais qu'elle t'apprécie, qu'elle t'estime beaucoup. Magda, c'est la même chose. Elle t'adorait. Elle a même réussi à toujours m'empêcher de dire du mal de toi. Pourtant, j'avais des choses à dire. Fabrice, c'est où Fabrice, mon frère. Encore une fois, voilà, je sais pas comment te remercier en fait, hein, parce que je t'ai comporté comme un fils pour maman, pour mon père, depuis toujours. Et tu as eu cette idée incroyable et indispensable de faire ce livre de ces œuvres. Et bah, franchement, c'était indispensable, pourtant personne n'y avait pensé. Si tu n'y avais pas pensé, ben, on ne l'aurait pas fait. Et je pense que ce livre, il était aussi important pour elle que pour nous. Ça avait permis de porter son attention sur autre chose, sur quelque chose de plus haut. Et je ne sais pas comment te remercier, mon frère, vraiment. Fatima, je te remercie d'avoir soutenu maman depuis toujours. Tu es là depuis 20 ans, ma famille, tu as un cœur immense. Et tu comptes beaucoup pour elle et pour moi. Claire, je te remercie. Quelqu'un ou je suis impropre. Un magasin. Ça se voit tout de suite. Merci. Claire, je te remercie d'avoir rassuré maman avec ton expérience. C'était précieux. Bon, et puis Doudzi, je vais pas mettre de mots parce que ce serait forcément réducteur. Il y a une histoire d'amour entre nos deux familles depuis toujours. Et encore une fois, vous avez été là. Je serais perdu sans vous. Je serais perdu. Et quand maman, vous voyez, ces dernières semaines, elle se transformait. Et pour moi, ça veut tout dire. Gabriel et Arnaud, vous êtes loin, vous êtes en Suisse, et pourtant vous êtes tout près. Depuis toujours pour elle, et pour nous, quand il faut. Elle a toujours les mots justes, et elle vous adorait, mais vous êtes dans son cœur, mais elle a tenu à vous laisser quelque chose, que je vous donnerai tout à l'heure. Je voudrais remercier juste tous les amis qui ont rendu visite à maman régulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois, qui lui ont offert ces moments de rigolade, ces moments de répit. Martine, Pascal, Sabine, je vous vois pas, ouais. Eva, bien sûr, comme toujours, tu as toujours été là. Patricia, qui nous a beaucoup aidé, pour mon père aussi d'ailleurs. Odile. Marie-Lorraine, et merci à Max d'être venu aussi, parce qu'il nous manquait quelqu'un, un juif, pour faire le Kaddish. Je sais que tu connaissais ma mère, mais on ne s'est jamais vu. Je remercie Raya et Aaron, qui vont nous regarder, des vidéos qu'on filme pour eux.
Aaron, son frère, et Khalil en Israël, qui ont été là beaucoup aussi. Il y a Merchid. Alors, toi, tu as rencontré maman assez tard dans sa vie. Vous vous êtes rencontrés tardivement. Vous avez des points communs dans votre parcours. Vous avez traversé le même genre d'épreuves. Vous avez les mêmes passions, la même sensibilité et le même humour. Et vous avez eu un coup de foudre amical comme ça sur le tard. Et je vais juste raconter la petite anecdote que tu m'as racontée la dernière fois, de la première fois où tu as rencontré mon père. Tu lui as dit « Je suis amoureuse de votre femme ». Il t'a répondu « Moi aussi, ça fait 2 ». Et ça me rend heureux de savoir qu'elle se sentait aimée par quelqu'un comme toi, qui était aussi sincère, aussi sensible. Et je le connais pas bien, enfin on s'est connu un tout petit peu là récemment, et je comprends pourquoi elle t'appréciait autant. Et ça me rend heureux de savoir qu'elle était entourée par autant d'amis qui l'aiment aussi profondément. Je ne vais pas parler de chacun, mais je sais que tous les gens qui sont dans la salle ont été entre guillemets triés sur le volet, parce que si vous êtes là, c'est parce que vraiment elle vous adorait, quoi. Et ça, je l'ai appris tardivement, parce que voilà, j'avais un rapport avec ma mère, je ne savais pas en fait qu'il y avait autant de gens qui l'aimaient aussi fort. Et ça m'a rendu très heureux de savoir qu'elle était aussi entourée. Pendant notre enfance, et même jusqu'à aujourd'hui, mes parents, ma mère en particulier, ont toujours essayé de nous faire croire qu'il n'allait jamais rien nous arriver, que tout se passerait toujours bien. Et j'y ai cru. J'y ai cru jusqu'à tard, j'y ai cru même jusqu'au départ de Rebecca. Et cette illusion, je ne peux que remercier mes parents de nous y avoir fait croire, parce qu'on a eu une enfance extraordinaire grâce à ça. On a eu une enfance et même une vie faite d'insouciance. Et ça, c'est incomparable. Et je vais raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a très peu de temps. On était à l'hôpital. Et à l'époque, elle n'avait pas arrêté les traitements. Donc elle avait encore une chance de survie qui était très mince, mais elle avait quand même une chance de survie. Donc moi, à l'époque, je voulais absolument pas entendre parler de fin de vie ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était, voilà, il fallait se battre et j'allais l'accompagner dans ce combat, quoi. Et elle me dit, un moment, un soir, j'étais à l'hôpital, elle me dit, comment on fait un testament en France, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un notaire? Est-ce qu'il faut des témoins? T'es témoin de ça? Je dis, maman, je ne veux pas en entendre parler. Elle me dit, comment ça, je ne veux pas en entendre parler? Elle me dit, je veux savoir, c'est pas pour moi. Je vais parler un petit peu à maman si elle m'entend. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais je me dis qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu l'amour de leur mère. Donc je m'estime chanceux d'avoir été élevé avec autant d'amour. Je te remercie d'avoir aimé papa pendant plus de 50 ans, de nous avoir montré l'exemple de parents qui s'aiment et qui se respectent. Merci de t'être occupé de lui pendant sa maladie sans jamais baisser les bras, en continuant à lui offrir ton amour jusqu'à la fin et même après. J'ai encore une parenthèse à vous raconter. C'est une petite anecdote que maman m'a racontée il y a quelques semaines, quand on était au lit à la maison, et qui illustre bien l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre après 50 ans de mariage. Papa était malade, c'était sur la fin, il ne pouvait plus bouger du lit, et elle s'occupait de lui, elle n'en pouvait plus, c'était vraiment dur. Et un jour, elle lui a acheté une petite clochette pour qu'il puisse l'utiliser et l'appeler en cas d'urgence. Et elle part dans le couloir et il fait tout de suite sonner la clochette. Et elle revient et lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Et mon père répond, je voulais juste vérifier. Donc elle repart dans la cuisine. Et au bout de 5 minutes, il refait sonner la cloche. Et elle revient et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, rien, juste voir. Et elle lui a repris la cloche. Il y a des choses qui résonnent dans ma tête et qui disparaîtront jamais. Le ton que tu prenais quand tu protestais, quand quelque chose te semblait pas normal ou injuste.
ton autorité qui ne marchait pas sur moi, mais qui marchait assez bien sur les autres. Ton accent que personne ne pourra oublier et qu'on n'a jamais réussi à éviter. Tes larmes quand tu riais. La douceur de ta peau que j'avais oubliée et que j'ai redécouvert en te tenant la main ces derniers mois. Merci pour avoir jamais cherché à ressembler aux autres. Je te remercie et je t'admire parce que toute ta vie tu t'es battu avec papa pour défendre vos idées, votre différence, et tout ça en nous protégeant de vos soucis. Comme si tout allait bien, et pourtant je sais par quoi vous êtes passé. Je te remercie de m'avoir rendu fier en devenant une artiste aussi douée et sensible, avec un équilibre parfait de fierté et d'humilité. Merci d'avoir été aussi drôle et original. Ton rire. Merci d'être restée digne, belle et gracieuse malgré la maladie. Je te remercie de nous avoir transmis les traditions juives, l'amour d'Israël, le sentiment d'appartenance à la communauté, à une grande famille. Et je te promets de faire perdurer cet héritage. Merci de nous avoir laissé, quand on était petit, dessiner sur les murs de l'appartement. Merci pour m'avoir encouragé depuis tout petit à faire ma vie dans un domaine artistique. Merci de m'avoir tout pardonné, parce que par-dessus tout, on est une famille. Quand tu es parti lundi, vers 5h du matin, j'ai eu l'impression que tu avais attendu ce moment précis. Quelques heures plus tôt, il y a eu la finale de foot, il y a eu les cris, et puis le calme est arrivé. J'étais seul avec toi dans la pièce. Paris s'est vidé. C'est comme s'il n'y avait plus que toi et moi. Le ciel était endormi, et quand tu es parti, il y a eu cette douceur, cette bienveillance infinie qui s'est propagée dans la pièce, quelque chose que j'avais jamais ressenti de ma vie, et je pense que c'était volontaire de ta part, car j'ai eu le sentiment que tu t'adressais à moi, sans les mots. J'ai eu l'impression de te comprendre, et que tu me comprenais, de savoir qui tu étais vraiment au plus profond de ton être. Il y avait une sorte de sérénité infinie, d'amour, qui était là pour me protéger, une sorte d'empathie éternelle. Il y avait vraiment tellement d'empathie dans cette pièce quand elle est partie. Je vous jure, c'était incroyable. Et ça, je le garderai en mémoire toute ma vie. Je t'aime pour toujours. אני אוהב אותך, אהבת אותי באהבה מושלמת. אני מקווה שיום אחד אוכל להעביר את זה הלאה. ושתהי גאה בי. Ce qui veut dire, tu m'as aimé avec un amour parfait. J'espère qu'un jour je pourrai le transmettre et que tu seras fier. Merci au rabbin Jacqueline aussi. Merci d'être venu. Est-ce que vous pouvez nous faire une dernière prière, le Kaddish, et ensuite on va déposer une rose en musique ici. Juste dire un mot auparavant. Contrairement à vous, je n'ai pas connu Chaya, Sarah, Sarit, et j'ai pu apprécier, enfin mesurer, non pas uniquement les mots qui ont pu être prononcés, mais l'atmosphère, l'ambiance qui se dégage dans la salle, et l'émotion qui y réside. C'est la poétesse israélienne Zelda qui a écrit Lechol Ish Yeshem. Chacun a un nom. Le nom qui a été donné par les parents, le nom qu'on acquiert en vivant, en grandissant, celui que donne son conjoint, celui que donnent ses enfants, celui que donnent les différentes relations qu'on va pouvoir nouer. Et ici, ce qui ressort chez elle, c'est d'un côté Chaya, la vie, la vivante, et de l'autre Sarah, Sarit. Sarah, c'est la princesse, et Sarit, c'est la princesse, mais d'une manière plus mignonne, une sorte de diminutif.
Et on nous dit dans les textes que ce qui compte, c'est de savoir d'où l'on vient, où l'on va et devant qui on se tient. Savoir d'où l'on vient, nous dit-on, en réalité, on vient de la matérialité. Ils disent, on vient une goutte, on n'est rien au départ. Où on va, vers la terre, vers la poussière à partir de laquelle on a été créé. Ce qui compte, c'est de savoir devant qui on se tient. Devant qui on se tient, pour les religieux, les plus croyants, il y a peut-être l'idée de se tenir devant le Créateur, devant la transcendance. Pour chacun, il y a l'idée de se tenir dans ce monde, d'exister et de faire vivre quelque chose, de faire passer un message. Et comme vous avez dit ici, on retrouve ces prénoms. Chaya, la vie, c'est un message de vie, un message de création qu'elle a pu porter tout au long de son existence. Et la princesse, c'est la noblesse en réalité. C'est le fait d'avoir une attitude qui est une attitude qui va chercher à magnifier les choses, à faire grandir le monde et pas à le rabougrir. Vous m'avez parlé de son histoire familiale et le fait qu'en réalité, Chaya, c'est la vie après des générations, après des épisodes qui ont été des épisodes de menaces où ses parents, ses grands-parents auraient pu ne pas être ses chaînes, ne pas être ses vecteurs de transmission. Et par chance, dans leur intelligence, par miracle, ils ont pu être cela. Elle a été à son tour, et maintenant, comme vous disiez, c'est à vous, évidemment avec une descendance, j'allais dire, généalogique, biologique peut-être, mais de façon plus générale avec un testament spirituel, pas forcément le testament qu'on fait devant notaire ou devant des témoins, mais celui qu'on porte tout au long de sa vie, dont vous avez été pour le coup les témoins, et qu'il s'agit de faire vivre. Dans les Maximes des Pères, les Pirkei Avot, on nous dit qu'au moment où on s'en va, Chat Pirato chez la dame, on n'est pas accompagné par les pierres précieuses, l'or, l'argent, les bijoux. Et là, Torah au Maasim Tovim Bilbam, uniquement par, nous dit-on, la Torah et les bonnes actions. La Torah, au sens étroit, on peut l'entendre comme le texte biblique, bien sûr. Mais de manière plus large, Torah, c'est un enseignement. C'est le fait de donner un message, le fait de transmettre quelque chose. Les Maasim Tovim sont ce qu'on appelle les bonnes actions. C'est tous les moments où dans la vie, on a pu agir d'une manière, parfois même sans s'en rendre compte, mais qui a redonné le sourire, qui a inspiré de la confiance. Et nous dit-on, cela, cet enseignement, ces bonnes actions l'accompagnent là où elle va, certainement, on l'espère, on peut y croire, pas y croire, mais se l'imaginer. Une chose qui est certaine, c'est que cet enseignement et ces bonnes actions vont vers vous et sont à ce point immatériels qu'on peut tous les saisir, sans distance, sans espace, sans temps. Donc, cela doit vous accompagner et en hébreu on dit Tieh nishmata tzrora b'tzrora chaim, que son âme soit liée pour la vie éternelle au faisceau des vivants. Ce qui compte, c'est avant tout la vivante qu'elle a été, en réalité, et que la vivante qu'elle a été reste vivante parmi les vivants, que son souvenir soit toujours une source de bénédiction. Si vous voulez bien vous lever. Une dernière prière à laquelle on va également, comme vous m'avez demandé, associer la mémoire de votre sœur, de sa fille. תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת חיה שרה ובתה רבקה שהלכו לעולמם בעבור שאנחנו מתפללים ולומדים צדקה ביד הזכרת נשמתם לכם ברך החמים יסתירהו מסתר כנפם לעולמים ויצפור בצפור החיים את נשמתם אדוני ונחלתם
le Kaddish, qui est une prière que les enfants prononcent. Je crois que c'est normalement l'enfant le plus âgé qui doit prononcer, donc moins des enfants, c'est ça. C'est des enfants. Voilà, ça tombe bien. Itkedal veitkadesh shemeraba be'alma dibara kreuta v'yamir matruta ve'itzamach purkana v'ikaret meshicha v'chaychun be'yom yichun ובחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמה רבה מבורך לעולם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריך הוא נעלה מן כל ברכתה שירתה, תשבחתה ונעלמתה, ואמירן בעלמה ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברע חביו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.